Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 octobre 2021. En fait, aujourd'hui, je me suis mis dehors parce qu'en fait, ça fait des semaines que vous vous foutez de moi parce que je mets des doudounes dans mes vidéos du matin. Alors d'abord, je mets des doudounes dans les vidéos du matin et des pulls et des écharpes et des bonnets juste pour pas vous faire toujours le mec qui est habillé à la même chose. En plus, en costard cravate, de toute façon, ça ne le fera jamais. Donc aujourd'hui, je me suis mis en doudoune avec un pull à capuche, avec une casquette et le tout dehors. Comme ça, vous pourrez rien dire parce que vraiment, là, il fait gris, il fait froid. Et vous verrez que c'est vraiment fait le matin. Vous voyez, le matin qui se lève, la lumière en face, c'est de la lumière artificielle, c'est pas de la lumière pour de vrai. Mais enfin, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis une doudoune aux couleurs de Swissquote. Donc du coup, j'ai le droit. Et j'ai vraiment le droit et la justification d'en avoir une ce matin parce qu'on se les pèle. Alors on se les pèle, c'est vrai, mais par contre en dehors de ça, les marchés ils vont plutôt bien, voire même carrément bien. Alors souvenez-vous, il y a 3 jours en arrière, on était vraiment au bord du gouffre, on pensait qu'on s'en sortirait jamais. Et puis finalement, eh bien, on s'en sort quand même. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a toujours un truc qui est en train de se passer. Alors ce qui est assez fou quand même, c'est que la première réaction qui m'amène toute cette réflexion du matin, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on remonte aujourd'hui? Eh bien parce qu'on se détend. On se détend simplement parce que nos amis, nos chers amis, nos chers clowns du Sénat américain ont donc décidé de se mettre d'accord. On en avait déjà parlé hier, mais là, c'est un peu la suite de la jouissance du fait qu'ils aient vraiment réussi à se mettre d'accord. Ils ne se sont pas mis d'accord fondamentalement, hein. Ils ont simplement dit, bah ouais, on va repousser le délai au mois de décembre, comme ça on aura le temps de réfléchir. Alors c'est vrai, le temps de réfléchir sur le mois de décembre, on est en train de faire les cadeaux, on est en train de courir pour les apéros de fin d'année, les soirées de fin d'année, avec le pass sanitaire bien sûr. Et donc du coup, on aura vraiment autre chose à penser que discuter sur ce plafond de la dette. Donc de toute façon, comme à la fin, ils vont l'approuver. Mais surtout, ce qui était intéressant hier, c'est qu'ils ont décidé de le repousser. Mais en décidant de le repousser, ça voulait aussi dire qu'ils avaient implicitement expliqué, accepté qu'ils n'avaient pas d'autre choix que finalement de remonter ce plafond de la dette. Ils n'ont pas d'autre alternative. On ne peut pas imaginer le gouvernement américain qui ferait défaut aujourd'hui, surtout après ce qu'on vient de vivre. Ce serait tout simplement une catastrophe. Donc du coup, ça a simplement fait comprendre au marché qu'ils allaient accepter et qu'ils n'avaient pas le choix. Donc du coup, le rebond est là. Alors c'est génial, on rebondit, on ne va pas forcément se plaindre. Après, c'est vrai que ce qu'il faut quand même regarder, et là où on peut se poser la question, si on fait une réflexion intelligente, ce qui est un autre monde du côté politique américain, mais admettons qu'on faisait une réflexion intelligente, ce serait quand même vachement plus simple de dire, ok, ben, allez, on vire ce plafond de la dette, on le supprime et puis on dit qu'on s'en fout. De toute façon, au pire, qu'est-ce qu'on fait? On s'endette. Ça fait juste depuis que je sais que les États-Unis existent, depuis 48 ans qu'on parle des États-Unis, 50 ans, eh bien moi j'entends parler de dette, de surendettement, d'exagération de l'endettement. C'est un mode de vie, donc de toute façon, il faut juste l'accepter. Donc si on virait tout simplement ce plafond de la dette, eh bien finalement les marchés en seraient beaucoup mieux. Enfin aujourd'hui, on a simplement apprécié le fait qu'ils décalent le deadline du mois d'octobre au mois de décembre. Ça nous laisse 2 mois de plus pour réfléchir. On sait très bien que de toute façon, à la fin, ils n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. Alors, profitons-en. Donc globalement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ça va plutôt bien, les marchés remontent. Alors on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Il faut quand même qu'on recasse psychologiquement cette moyenne mobile des 50 jours qui fait toujours obstacle. Si on regarde un petit peu les GAFAM aujourd'hui, eh bien ils ont déjà fait un bout du chemin, hein. Vous avez Microsoft qui est repassé au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Vous avez Google qui est repassé au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, ce qui sont globalement des bonnes nouvelles. Apple et puis Amazon, ils ont encore un bout de chemin à faire. Et puis le 5e, Facebook. Bon bah le Facebook pour l'instant il est complètement à la rue, mais attention, si vous regardez un peu le graphique de Facebook aujourd'hui, eh bien ça a l'air plutôt pas mal. On a pas mal de choses qui sont dans les prix, on sait qu'il se fait vomir dessus par tout le monde, il sait que tout le monde le déteste, il sait que de toute façon il va continuer à faire du business, et puis on sait tous, surtout vous et moi, qu'on râle contre Facebook, on se plaint contre Facebook, on se plaint toujours d'Instagram, etc., etc. On se plaint quand ça marche pas, évidemment, mais surtout, on se tire jamais, on y est toujours. Franchement, il y a des jours où je me dis, mais il faut que je me casse de tout ça. Et puis en fait, non, je continue à poster des trucs parce que c'est devenu un mal nécessaire dans cette nouvelle manière de fonctionner. Donc Facebook, il y a toujours de l'espoir. Et d'ailleurs, JP Morgan est venu annoncer hier soir que selon eux, là où était Facebook aujourd'hui, donc on revoit le graphique de nouveau, là où était Facebook aujourd'hui, eh bien, il y a un gros potentiel de rebond. On parle d'un rebond de 35%. 35%, c'est pas mal, hein. Ça fait quand même globalement
c'est quand même globalement beaucoup plus que le rendement du 10 ans américain qui nous fait flipper depuis quelques temps. Ça, c'est aussi un truc intéressant à voir. Souvenez-vous, l'autre jour, on s'est fait un flip total sur le 10 ans américain parce qu'il est passé de 1,36 à 1,56. Hein. 0,10%, on s'est dit, ouh là là, les gens, ils vont tout arrêter d'acheter, ils vont se mettre tous dans le 10 ans américain. Juste pour la petite histoire, hier, on a rebondi à cause de la détente du côté du plafond de la dette. Mais à côté de ça, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que le 10 ans américain, il a tapé les 1,6. Mais là, tout d'un coup, non, mais on s'en fout, hein, parce qu'il y a de la détente sur le plafond de la dette. Donc, franchement, tout va bien. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a évidemment l'énergie qui va mieux. Alors, qui va mieux, c'est pas frappant là tout de suite, hein, parce que je suis allé faire le plein de la voiture tout à l'heure. Ça n'a strictement rien changé. Mais bon, l'énergie a rebaissé un tout petit peu. Alors, hier, le pétrole a fait 79,50, 76,60. Hier, il a fait 76,60, 79,50. Ce matin, on est de nouveau au même niveau qu'avant. Donc voilà, ça s'est calmé. Par contre, Poutine a montré son soutien. C'est assez rare que Poutine sorte de sa réserve, entre guillemets, pour dire « vous inquiétez pas les gars à l'étranger, je vais faire les choses pour que ça se calme un petit peu au niveau du gaz et que vous puissiez vous détendre pour cet hiver. » Donc l'empereur Poutine est à notre aide, est venu à notre secours, a volé à notre secours, et donc ça a calmé un tout petit peu les stress de l'énergie. Donc aujourd'hui, on est vraiment bien détendu, hein. On peut se mettre limite en mode massage, tranquille, spa aujourd'hui, c'est décontraction parce qu'on est détendu. D'ailleurs, les futurs sont encore en hausse ce matin, donc vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre aujourd'hui. Il y a aussi un autre truc, comme d'habitude, on va parler 2 minutes du Bitcoin, enfin même pas 2 minutes, un peu moins, 2 minutes du Bitcoin. Le Bitcoin a rebaissé un tout petit peu, on serait à 53 800 il y a 2 minutes en tous les cas. 53 800 sur Bitcoin, ça fait toujours plus de 1000 milliards de market cap, donc ça va toujours bien de ce côté-là. Et puis surtout, on commence à dire c'est devenu un hedge contre l'inflation, donc c'est officiel. Hein. Déjà, je me souviens, on va parler dans cette vidéo il y a 2-3 mois en arrière, allez 4 mois on va dire, du fait que l'inflation, il y avait des hedges contre l'inflation. À l'époque, le hedge contre l'inflation, c'était l'or. Bon, l'or, il est dans le coma depuis bien longtemps, donc on s'en fout. Donc aujourd'hui, les gens se sont dit, bah, le hedge contre l'inflation, peut-être bien que finalement, ça serait le Bitcoin. Alors c'est bien, parce qu'en fait, quand vous lisiez un peu les articles des experts en finance il y a quelques semaines, on nous disait, ouais, mais c'est impossible de juger le fait que le Bitcoin soit finalement un hedge contre l'inflation, puisque si vous regardez, on a quoi? On a 12 ans, 13 ans de track record, alors que l'or, on a 2000 ans. Mais bon, là, maintenant, c'est bon. Là, on va faire qu'il y ait 3-4 semaines, les 3-4 mois de recul qu'on a pu prendre. Maintenant, on sait que finalement, le Bitcoin, c'est vraiment un hedge contre l'inflation. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup remonté. C'est une des excuses, hein, soi-disant, pourquoi le Bitcoin est remonté ces derniers jours. Donc, voilà. En gros, si je résume, eh bien, on est détendu, on est détendu, on est détendu. Et ça tombe bien puisque c'est vendredi et que ce soir, c'est le week-end. Donc, restons bien détendu. Après, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans la finance, c'est la Chine. Vous avez peut-être vu hier qu'il y a eu un rebond massif sur Alibaba. Donc on se dit, les choses sont en train de se détendre. Hein. On a surtout beaucoup parlé d'un meeting qui va se tenir, un virtual meeting entre Biden et Xi Jinping. On sait ni quand, ni comment, ni quoi, de qu'est-ce qu'ils vont parler. Mais en tout cas, comme ils ont l'air de se parler, en tout cas de prévoir de se parler, c'est plutôt encourageant. Les gens se disent, ouais, ils vont peut-être réussir à régler la trade war. Biden va peut-être réussir à convaincre Xi Jinping d'arrêter de faire le couillon sur toutes les valeurs technologiques et d'essayer de détruire le nouveau capitalisme qui est en train de monter en Chine. On peut espérer. Donc du coup, les gens se sont jetés sur Alibaba qui a repris quasiment 10%. C'était un peu le bateau, hein, puisque la seule qui nous assure un minimum de sécurité, en premier lieu, on se dit c'est Alibaba, parce que c'est comme Amazon avec des kanji chinois dessus. Donc globalement, on s'est dit, ok, on se jette sur Alibaba, et ça paraît d'être une bonne solution. Maintenant, en même temps que ça, il ne faut pas non plus négliger que les Américains, les militaires américains sont à Taïwan en ce moment pour essayer d'entraîner les forces taïwanaises à se préparer contre une éventuelle attaque chinoise. C'est cool, hein, quand même. C'est quand même vachement sympa. Parce que j'imagine vraiment que Xi Jinping, il va adorer l'idée que les forces spéciales américaines soient en train de s'occuper des militaires taïwanais au cas où ils venaient les envahir. C'est vrai que même si les mecs qui sont super entraînés, il va falloir qu'ils soient vraiment très très bien entraînés pour faire la balance par rapport à la taille des forces chinoises. Enfin, ça, c'est une autre histoire. On connaît les Américains, les experts en guerre qui gagnent toutes les guerres, enfin, presque toutes les guerres. C'est vraiment qu'ils ont pu gagner, mais je veux dire que globalement, ça marche globalement pas mal. Bref, à surveiller attentivement, mais on va reparler beaucoup de la Chine ces jours et ces mois et ces semaines prochaines. Évidemment, ça va être un gros thème. Je terminerai par la question du jour. Il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que tu penses de OVH? Alors OVH, c'est une boîte qui fait du serveur, un peu comme Infomaniac en Suisse, il vient en IPO.
Ils viennent en IPO ces prochains jours, ils sont en train de faire le book building. Alors apparemment, il me dit, alors j'ai pas pu tout checker, mais apparemment il semblerait que OVH a mis la possibilité aux investisseurs d'aller souscrire à l'IPO directement chez eux. Donc en gros, ils sont en train de faire leur propre, ce qu'on appelle le book building. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans ces vidéos. En gros, quand vous achetez, vous voulez souscrire à une action qui n'est pas encore en bourse, avant il y a un book building. Donc en gros, vous concentrez, tout le monde envoie ses offres et dit voilà, moi je suis prêt à en acheter pour 5 millions, pour 500 000, pour 50 francs, pour 200 francs. Et puis on ramène les offres ensemble et puis on prend la totalité des offres. Puis on se dit ok, bah nous on a 10 millions à vendre, mais on a 100 millions de demandes, donc il faut qu'on fasse une distribution. En général, c'est les banques qui s'occupent de ce genre de distribution. C'est en train de changer parce qu'on s'est rendu compte sur les années que c'était pas toujours très fair, puis qu'il y a un tout petit peu de copinage des fois. Et donc du coup, certaines boîtes veulent faire aussi la pré-souscription eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va dire simplement que, admettons que vous souscrivez pour 10 000 euros et que derrière, il y ait pour 30 000 euros, il y a 3 ou 4 fois plus de demandes, et bien ils vont faire une répartition, on espère, proportionnelle, en disant que finalement chacun obtiendra une proportion de ce qui était disponible pour que ce soit plus fair. Apparemment, OVH serait en train de mettre en place un truc comme ça sur une deuxième ligne de cotation. Donc en gros, ça marche comment? On vous crée une deuxième ligne de cotation pour pouvoir acheter, souscrire à l'IPO. Puis dès que l'IPO est en bourse et que la vraie action, entre guillemets, est en bourse, après ils font le changement, ils effacent la deuxième ligne, il ne restera plus qu'une ligne avec la nouvelle action définitive qui sera cotée en bourse. En gros, c'est comme ça qu'on peut dire que ça va se passer ou que ça devrait se passer. Alors, je ne suis pas un expert en IPO, mais en gros, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le principe. C'est surtout qu'il y a un changement de mentalité, puisqu'on a vu ces dernières années qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont touché énormément de papier sur des IPO super hot, simplement parce qu'ils avaient des bonnes connexions, puis que finalement, les petits, les gens normaux, c'était toujours beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de proportionnalité à l'intérieur de tout ça. Donc du coup, certaines sociétés qui viennent en bourse sont en train de contourner un petit peu le système pour faire leur propre IPO. On l'avait vu avec Coinbase récemment aux États-Unis. Et donc, du coup, les choses vont changer. Et visiblement, tous ceux qui sont un peu dans la tech et qui ont compris comment ça se faisait, eh bien, il y a des moyens de moyenner pour améliorer finalement le fairness, ou en tout cas le côté équilibre et proportionnalité du marché, pour que finalement les petits aussi puissent avoir les mêmes choses que les grands, et les mêmes chances, pardon, que les grands de gagner de l'argent en investissant dans une IPO. Voilà, j'espère que j'ai été pas trop long, pas trop compliqué, assez clair par rapport à cette solution. Mais regardez bien sur ceux qui veulent souscrire à l'IPO d'OVH, regardez bien sur leur site, sur le site d'OVH, ils ont créé un lien spécial que je vais vous mettre là en bas, et ce lien spécial vous permet d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et vous pouvez souscrire chez eux. Donc c'est vrai que à choisir, je préférais autant aller souscrire directement dans la boîte que passer par une banque qui forcément aura peut-être des manières de redistribuer l'allocation finale d'une manière qu'on pourra dire un peu moins égale que les autres. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Je vous souhaite donc d'ores et déjà un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, je vous retrouve, moi, à partir de lundi matin, en pleine forme, pour un nouveau Morning Bull Live. Bon week-end. Bye bye.